Bonjour une fois de plus, ma famille dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, mes frères musulmans, mes frères athées, mes frères bouddhistes. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est celui qui est mort à la croix pour nos péchés. Soyez richement bénis en ce 3 janvier 2021. Bonne année à tous. Alors, après que le Seigneur m'ait parlé hier, pour ceux qui ont suivi le live d'hier aux environs de 19 h, après que le Seigneur m'ait parlé de l'immoralité sexuelle dans l'Église, le Seigneur est en train d'insister sur l'immoralité sexuelle dans l'Église pour des personnes, des hommes, des femmes, des enfants de Dieu qui entretiennent des relations intimes hors mariage. Le Seigneur est en train d'insister là-dessus, sur l'immoralité sexuelle et sur l'animosité. Il est en train d'insister là-dessus. En cette année 2021, le Seigneur nous demande de sortir de l'immoralité sexuelle et arrêter avec l'animosité. L'animosité, c'est avoir la colère pour son prochain, avoir la colère pour son frère ou pour sa sœur, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous sommes en colère. Le Seigneur nous a montré ce à quoi nous ressemblons. Ça fait plusieurs jours déjà qui nous parle de l'animosité. La dernière fois, si vous vous rappelez, c'est quand il m'a montré les squelettes autour de la table rouge. Et dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il m'a montré l'animosité. Il m'a montré ce qu'il voit lorsque nous sommes en colère contre nos prochains. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il m'a montré, lorsqu'il me parlait de l'animosité, il m'a montré une maison. Une maison qui était bâtie dans une zone marécageuse. Je vous laisse imaginer déjà, une belle maison. Elle était bâtie sur une zone marécageuse. Et non seulement qu'elle était bâtie dans une zone marécageuse, mais il y avait eu l'inondation. C'est comme s'il y avait eu la pluie. Donc l'eau était remontée. Et en dehors de ça, dans cette maison-là, les toilettes étaient externes. Donc lorsqu'il y a eu l'inondation, donc déjà le fait que ce soit bâti sur un terrain marécageux, le sol était stable. La maison ne tiendra pas le coup, la maison ne tiendra pas longtemps debout. Donc le fait qu'il y ait l'inondation, les fosses septiques et les puisards avaient débordé. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait dans les fosses septiques, là le Seigneur m'a parlé de la personne qui est dans un état d'animosité, dans un état de colère. Ta vie, lorsque le Seigneur te voit, tu ressembles à une maison qui a été bâtie sur un terrain marécageux. Et il y a eu l'inondation. Donc, il y a eu double inondation. Il y a d'abord l'humidité du terrain et après, il y a eu la pluie. Donc, les eaux sont montées très haut. Et les toilettes de ta maison sont des toilettes externes. Donc, il y avait les fosses septiques et les puisards qui avaient débordé. Et vous savez que dans les puisards, dans les fosses septiques, il y a tout ce qui vient des toilettes. Et là, il s'agit des toilettes externes. Donc, il y avait tout ce qui était dans les toilettes. Notamment tout ce que vous connaissez. Tout ce que les femmes font dans les toilettes. Tout ce que les hommes font dans les toilettes. Et les asticots qui avaient débordé. La parcelle était pleine des déchets. Et il y avait, dans un terrain marécageux, vous voyez, il y a des plantes qui poussent là, qui sont verdâtres. C'est comme de la mousse, c'est gluant. C'était une parcelle dégueulasse. Le Seigneur m'a dit, c'est à ça que vous ressemblez lorsque vous avez la colère dans votre cœur. Je n'avais jamais eu cette révélation de l'animosité jusqu'avant le 31 décembre. Lorsque nous sommes en colère contre notre prochain, nous sommes pires qu'un sorcier. Notre maison ressemble à cette maison bâtie sur un terrain marécageux qui a subi une inondation. Les toilettes ont débordé et elle est restée abandonnée. Il y a des matières fécales partout. Il y a des serviettes hygiéniques partout. Il y a tout partout. En fait, c'est simplement invivable. On ne peut même pas regarder. Même si quelqu'un vous offre un terrain de ce genre, même si c'est cadeau, je ne crois pas que vous la prendrez. Et le Seigneur m'a montré, c'est ça l'animosité. Lorsque tu auras de la colère pour ton frère, lorsque tu auras de la rage, de la haine pour ton frère que Dieu a créé à ton image,
Quand le Seigneur te voit, c'est à ça que tu ressembles. C'est pour ça que la Bible nous dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur et d'aimer son prochain comme soi-même. Malgré le fait que tu aies des titres, malgré ton rang social dans la société, malgré tout ce que tu vas donner pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, tout ce que tu vas donner pour les orphelins, pour les démunis, si tu as de la haine dans ton cœur pour ton frère, le Seigneur te voit comme cette maison où les faux sceptiques, où les pisards ont débordé. Tu es sur un terrain stable. En fait, tu finiras par t'écrouler, par t'effondrer. Le Seigneur ne te regarde même pas parce qu'il ne peut pas construire là. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. C'est à ça que nous ressemblons lorsque nous vivons dans l'animosité. C'était juste un rappel. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. D'accord, je vais lire ton message tout à l'heure ma sœur. Je vais la lire tout à l'heure. Donc, le Seigneur nous demande dans cette année, premièrement, d'être des représentants du royaume des cieux sur terre, de sortir de l'animosité. Là, je vous fais un briefing pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est le message du Seigneur pour cette année 2021. Soyons des représentants de Dieu sur la terre, partout où nous allons. Sortons de l'animosité. Ça veut dire ayons de l'amour pour notre prochain. Il nous a parlé du jubilé. Il a dit bientôt le jubilé. Il nous a parlé du Moyen-Orient. Il a dit la crainte au Moyen-Orient. Je ne sais pas ce qui se passe au Moyen-Orient, mais lorsqu'il me disait la crainte au Moyen-Orient, je pouvais voir les nuages. Les nuages étaient de couleur grisâtre, comme lorsqu'il menace de pleuvoir. Et les nuages étaient en train de se mélanger. C'est comme s'il allait avoir une explosion, quelque chose qui allait arriver au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est la zone où les pays où il y a Israël, l'Iran, l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite. Il a parlé du Moyen-Orient. Il y a quelque chose qui va se passer au Moyen-Orient. Je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il a dit la crainte. Il y a quelque chose que nous devons craindre qui va se passer au Moyen-Orient. Je ne sais pas ce que c'est. Il m'a parlé du jubilé. Il m'a dit l'année prochaine, nous fêterons une chose. J'ai dit, mais c'est quoi cette chose? Non, il m'a dit, nous allons fêter des choses. Je crois des choses. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ces choses? Il m'a dit, c'est le jubilé. Après, il nous a parlé du pays où le drapeau, il y a trois couleurs sur le drapeau de ce pays. Il y a le vert, il y a le jaune et il y a le rouge. Le Seigneur m'a montré des palmes. Des palmes, 2 palmes. Il va se passer quelque chose dans ce pays-là. Toi qui es originaire de ce pays, même si tu n'es pas originaire de ce pays, il faut que tu pries pour ton pays et que tu pries pour les autres pays africains. Parce que j'ai vu la palme. La palme, c'est le synonyme du deuil. Il va avoir un deuil. Un grand deuil dans ce pays. Ça veut dire que les gens vont mourir. J'ai vu non seulement une palme, mais j'ai vu 2 palmes. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 palmes, mais j'ai vu 2 palmes. Et après, j'ai vu l'esprit de mort, comme je vous l'ai dit hier, l'esprit de mort qui se promenait partout. L'esprit de mort se promenait partout. Le Seigneur est en train de nous parler. Nous aimons les prophéties. Nous aimons les prophéties. Tout le monde aime les prophéties. Et le Seigneur est en train de prophétiser sur cette année 2021. Il est en train de t'avertir. Même si tu as reçu des prophéties, que tu seras béni. Si ton pays n'est pas en paix, ton mariage ne va pas se réaliser. Si ton pays n'est pas en paix, ton commerce ne va pas prospérer. Si ton pays n'est pas en paix, tu ne seras même pas en paix toi-même. Même le fait d'être enceinte, d'attendre un bébé dans un pays où il y a la guerre, ce n'est pas une joie. Nous devons nous lever dans la prière. Parce que ce ne sont pas les plans de Dieu pour nous. Dieu a pour nous des projets de bonheur. C'est ce que le diable a préparé contre nous en 2021. Que le sang puisse couler, qu'il y ait des sacrifices humains, que nos frères, que nos sœurs, que nos enfants, que nos maris puissent mourir, que leur chair soit mangée dans le monde des ténèbres et que leur sang soit bu. Si on ne se lève pas dans la prière, c'est ce qui va se passer. Ce qui est révélé est condamné, oui, c'est condamné dans la prière fervente, pas seulement une fois, mais nous devons en faire un sujet de prière. Nous devons prier pour nos pays. Et aussi les pays frontaliers. Parce que s'il y a la guerre chez le voisin, les voisins viendront chez toi.
Et quand les voisins viennent chanter chez toi, lorsqu'ils viennent t'envoyer, ce n'est toujours pas beau. Nous devons prier pour les pays africains. Et ce que le Seigneur m'a montré dans ce pays, ça sera la honte de ce pays. Ça sera une honte pour ce pays que de vivre ce deuil-là. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour ton pays. Et il a parlé aussi à cette dame, femme de pasteur. À cette femme de pasteur aussi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis en train de vous dire ce que j'ai pu retenir. Mais pour plus de détails, allez consulter les vidéos précédentes. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et consultez les vidéos précédentes. J'ai commencé à faire le récit depuis le 1er janvier 2021 et nous sommes aujourd'hui le 3. Et je sais et j'espère que par la grâce du Seigneur, je pourrai vous terminer cela aujourd'hui. Puis après, lorsque le Seigneur a fini de parler de l'immoralité sexuelle, j'ai entendu une femme. C'était une femme qui parlait. Clarisse Kunuka. Vraiment que Dieu nous aide. Oui, que Dieu nous aide, ma sœur Clarisse. Que Dieu nous aide. J'ai entendu une femme, c'était une femme parler. Cette femme était en train de dire, elle disait, j'ai été dans un foyer, hein. Elle a dit ça 2 fois. J'ai été dans un foyer, hein. Et quand le Seigneur m'a fait entendre la voix de cette femme qui disait j'ai été dans un foyer, elle a dit ça 2 fois. Je ne sais pas si elle a été dans un foyer 2 fois, mais le Seigneur m'a dit que cette femme-là, même étant dans un foyer, dans ces foyers-là, elle n'était pas mariée. Même si tu as été dans un foyer, si ce monsieur n'est pas venu t'épouser, le Seigneur n'a pas considéré ce mariage-là. C'était un mariage impudique. C'était un mariage qui n'était pas basé, qui n'était pas bâti sur les fondements bibliques. Même si tu étais mariée, ma sœur, tu as eu peut-être des enfants ou tu n'as pas eu des enfants et tu te retrouves aujourd'hui seule, toute seule. Il faut que tu demandes pardon au Seigneur parce que tu as vécu dans l'impudicité. Tu as vécu dans l'immoralité. Et même si tu es toujours dans ce foyer et que tu t'en sers, merci Seigneur Jésus, le Seigneur est en train de me guider. En fait, Seigneur, merci. Le Seigneur est en train de me guider parce que personnellement, je ne comprenais pas. Le Seigneur est en train de me guider. Cette maman-là, il est en train de me révéler ce qui se passe. Merci Seigneur Jésus, le Seigneur parle. Alors, je vais vous dire ce qu'il s'agit de cette maman-là. Il vient de me dire ce qui se passe. Cette maman-là, elle a été dans un foyer. Bonsoir. Ma sœur Amélia, bonsoir. Bonne année à toi, ma sœur Amélia. Cette maman a été dans un foyer. Elle était dans un foyer, mais elle n'était pas mariée. Et aujourd'hui, elle est en train, on va dire, de conseiller d'autres jeunes femmes, notamment ses enfants, à vivre avec des hommes qui ne les ont pas épousés. C'est ce que le Seigneur vient de me révéler là tout de suite. Elle était en train de dire, j'ai été dans un foyer. Pour elle, c'était comme une expérience. Et elle veut transmettre cette expérience-là à des jeunes filles, à des jeunes femmes, notamment de ses enfants. Ces enfants qui sont dans des foyers, mais qu'on n'a pas épousés. Il y a des mamans comme ça, qui croient que c'est une grâce que ta fille soit dans un ménage, mais qu'on ne l'a pas épousée. Pourtant, en fait, c'est comme un débarras. Tu te dis, elle vit chez son mari, mais ce n'est même pas son mari. Ce monsieur ne l'a pas épousée. Juste le fait que ta fille vive chez un homme, pour toi, c'est une consolation. Non. C'est la perte de l'âme de ta fille. C'est la perte de l'âme de ta fille. Ce n'est pas parce que toi, tu as connu plusieurs hommes dans ta vie. Tu as eu des enfants. On ne t'a jamais épousé. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, tu es maman, tu es peut-être grand-mère. Que toutes tes filles doivent faire comme toi. Lorsqu'on parle de Marie, il y a beaucoup de gens qui adorent la Sainte Vierge Marie. Toi qui adores la Sainte Vierge Marie, est-ce que tu es vierge? Est-ce que tu es restée vierge jusqu'au mariage? Marie a été choisie par le Seigneur parce qu'elle était une femme obéissante, premièrement. Elle est restée vierge jusqu'au mariage. Ce n'est pas un honneur d'entrer dans le mariage sans mariage. Ce n'est même pas un mariage, c'est du concubinage. C'est du forcing. Parce qu'il y en a plusieurs, tous on l'a fait. On ne t'a pas encore épousé. Alors que le monsieur est célibataire, tu commences à te déménager de toi-même. On ne t'a même pas encore épousé. Chaque fois que tu vas, tu amènes un vêtement. Tu amènes aujourd'hui un slip. Demain, tu amènes une paire de chaussures pour qu'on sache que chez toi, que c'est chez toi, alors que c'est même pas chez toi. Et fin des fins, tu vas élire domicile.
Tu es arrivé là le 25 décembre, tu as passé Noël, jusqu'au 31, tu ne pars pas, et voilà comment tu es dit domicile chez le monsieur. Et après, quand le monsieur te dira que je ne t'avais pas demandé de venir, tu vas commencer à pleurer. Nous sommes plusieurs femmes comme ça. Nous allons entrer dans les mariages alors que nous n'avons pas été invités. Tu vas laisser un drap. Demain, tu laisses un slip. Après, demain, tu laisses une sandale. Comme ça, s'il y a une autre qui vient derrière toi, qu'elle sache que tu es là. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce mariage-là. Tu as forcé, c'est du mariage forcing. C'est du mariage forcé. Peut-être que le gars n'était même pas encore prêt pour te recevoir. Mais tu es allé élire domicile chez lui. Parce que tu as vu que la maison était libre. C'est comme les démons. Lorsqu'ils voient que la maison est libre, ils viennent posséder la maison. Vérité, Marcel de Leslie, oui. Et il y a des mamans aussi qui cautionnent cela. Oui, va, oh, il n'y a pas de femme. Il travaille où? Dans une société pétrolière. Va entrer avant qu'il ne soit trop tard. Va entrer là-bas. Ce sont les mamans là dont le Seigneur est en train de parler. Toi-même, on ne t'a jamais épousé. Et tu veux que tes filles aussi puissent entrer en ménage comme ça. Et dès qu'elles entrent, tu lui dis, il faut que tu mettes vite au monde, mets vite au monde, avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont les mamans qui inculquent ça aux jeunes filles. Va entrer dans le foyer. Va vite entrer, sinon il va prendre quelqu'un d'autre. Quand tu entres là, tombe déjà enceinte pour qu'il ne te chasse pas. Combien de filles on a chassé même avec des grossesses? Il y en a plusieurs, malgré le fait que tu aies eu des enfants là. On va finir par te chasser. Parce que ta prière ne montera pas. Lorsque tu demanderas au Seigneur de solidifier votre relation, elle n'est pas déjà basée sur le socle, sur Jésus. Comment tu veux que le Seigneur puisse solidifier une maison qui est bâtie dans un marécage? Tu as bâti ça dans un marécage. Oui, oui, oui Marcel, oui Clarisse. Sors de là. Même si c'est ta mère qui te dit reste là. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Chacun de nous rendra compte au Seigneur pour lui-même. Ta mère rendra compte au Seigneur pour ce qui sera sorti de sa bouche. Et pour ce que ses oreilles auront entendu, pour ce que ses yeux auront vu, pour ce que ses mains auront fait et là où ses pieds seront allés. Toi aussi tu rendras compte pour toi. Tu ne diras pas au Seigneur, c'est ma mère qui m'avait dit. Non. Rappelez-vous au jardin d'Éden, ils se sont accusés les uns les autres. Le seul qui n'avait pas la parole, c'était le serpent, parce qu'il savait qu'il était déjà condamné. On a posé la question à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas justifié, il dit c'est Ève. On demande à Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Mais chacun avait eu sa part de sentence. Tu ne diras pas au Seigneur que c'est ma mère qui m'avait dit. Même si ta mère est la femme d'un pasteur, elle te demande d'aller entrer dans un foyer sans mariage. Il faut refuser. Si ta mère est la femme d'un pasteur et que ton père pasteur ne l'a jamais épousée, sache que le royaume des cieux est même fermé pour ta mère. Le mariage a été institué par Dieu. Et Dieu nous demande de rester vierges et chastes jusqu'au mariage. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui restent chastes jusqu'au mariage. Il n'y en a presque pas. Et même quand elles disent qu'elles le sont, en fait, elles ne le sont pas. Parce que dans la tête, là, elles sont même plus chastes. Même si physiquement, elles sont chastes. Dans la tête, là, c'est fini, c'est pourri. Toi, cette maman-là, qui est en train de dire aux autres, va entrer dans le mariage comme ça. Arrête de parler comme ça. Parce que tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Tu as une occasion de chute dans ta maison. Pour tes propres enfants, tu as une occasion de chute. Il faut prier pour qu'on vienne épouser tes filles. C'est un honneur pour une maman que de recevoir son beau-fils à la maison, qui apporte la dot. C'est une joie que d'avoir quelqu'un comme ça dans un coin que tu ne connais pas, même si vous envoie l'argent de temps en temps. Qu'est-ce qui te garantit qu'il va épouser ta fille un jour? Qu'est-ce qui te garantit qu'il va vivre avec ta fille? Attention à cette maman-là. Le Seigneur est en train de parler à cette maman et à toutes les autres mamans qui incitent les jeunes filles à entrer dans des mariages, à entrer dans des foyers sans le mariage. Vous allez rendre compte au Seigneur pour avoir induit en erreur les brebis du Seigneur. Attention aux mamans. Puis après, je vois une maman, une femme, une chrétienne. Le Seigneur aimerait parler à cette chrétienne-là, et non seulement à elle, mais aussi à d'autres chrétiennes. Tu es une chrétienne, tu es une femme de Dieu. Tu vas à l'église. Tu es mariée. Tu as des enfants.
Et je voyais que tu avais toujours des sentiments pour un ex-compagnon à toi. Quand tu étais plus jeune, tu avais fait la connaissance d'un monsieur que tu n'as jamais oublié jusque-là. Nous sommes aujourd'hui en 2021, tu l'as jamais oublié. Il est resté dans ton cœur. Malgré le fait que tu t'es mis avec un autre homme, que tu t'es marié, que tu as eu des enfants après lui, tu as eu une alliance au doigt, tu es dans un foyer, mais tu continues à penser à ce monsieur-là. Ce monsieur-là aussi, là où il est marié. Il ne fait même pas cas de toi. Mais toi, tu continues à penser à lui. Le Seigneur m'a parlé de toi, ma sœur. Il faut que tu passes par une séance de délivrance. Parce que ce n'est pas normal que tu continues à fantasmer sur un homme qui n'est pas ton mari. C'est de l'adultère. La Bible nous dit que si un homme regarde une femme de façon à la convoiter, il commet un adultère avec elle dans le cœur. Il ne s'agit pas que des hommes, il s'agit aussi des femmes. Il y a des femmes mariées qui continuent à penser à leurs anciens amants. Tu continues à penser à lui. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions entrer dans le mariage vierge. Pour que nous ne puissions pas penser à nos ex. Mais nous, quand on se marie, on a déjà connu 292 monsieur. Et quand celui avec qui on est n'arrive pas à satisfaire nos envies, on se met à penser à tout cela, on se dit, ah, pourquoi je ne m'étais pas mis avec l'autre là? Avec lui, c'était mieux. On se met à penser à tout le reste. C'est pour ça que demandons à nos filles d'entrer dans le mariage vierge. Lorsque tu entres dans le mariage, tu n'as connu que ce monsieur. Même si ce monsieur te fait n'importe quoi et tout, tu n'as pas d'autres repères à part lui. Et c'est mieux comme ça. Voilà comme ça, voilà comment, parce que nous avons nous sommes promenés, nous avons fait le tour du monde avant de nous retrouver là où on est. Dès qu'il y a un problème, dès qu'on ferme les yeux la nuit, on se met à penser à l'autre. Et nous commettons l'adultère dans notre cœur. Il faut que tu puisses chasser ces pensées-là dans ton cœur, ma sœur. Et toi aussi, mon frère, si tu continues à penser à l'autre femme-là, tu ne l'as pas épousée. Pourtant, tu avais le choix de l'épouser. Mais tu l'as laissée, tu croyais trouver mieux. Maintenant que tu es avec celle-là, tu penses encore à l'autre, qui est peut-être déjà mariée aussi là où elle est. Sortons de cette façon de penser. Nous allons rater le ciel en continuant à commettre l'adultère dans nos cœurs. Quand la pensée te vient, la Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Nous devons résister, nous devons chasser. Les pensées seront toujours, parce que ça fait partie de notre vie. À moins que nous puissions souffrir d'Alzheimer pour que toute cette partie de notre vie soit effacée. Mais tant que nous n'avons pas souffert d'Alzheimer, les souvenirs vont rester. Même le fait que tu sois devenu une nouvelle créature en Jésus, la mentalité, là, les souvenirs n'ont pas changé. Mais quand ces pensées viennent, tu dois les chasser. Tu dois les repousser. Tu dois les repousser. Tu dois faire un effort. Tu les repousses au nom de Jésus. De la même manière que tu repousses les maris de nuit, les femmes de nuit. C'est comme ça que tu dois repousser ces mauvaises pensées. Quand tu penses à ce garçon-là, tu as les souvenirs quand vous étiez, mais vous n'êtes plus. C'est fini entre vous. Tu te retrouves, maman, dans un foyer. Chasse cela de ta tête. Chasse cela de ta tête. C'est pour ça que toi, ma soeur qui m'écoute, tu vas bientôt te marier, tu aspires au mariage. Ne traîne plus avec les hommes, sinon tu vas regretter. Quand tu seras dans un foyer assise normalement, tu vas commencer à compter. Ah, celui-là était gentil, hein. L'autre là, il avait un beau nez, hein. Ah, l'autre là, il me parlait gentiment, hein. Tu vas commencer à pécher parce que tu en as connu trop. Ah, l'autre là, il me faisait ci. Celui-là, il ne me fait pas cela. Personne n'est parfaite. Les défauts que tu verras chez l'autre, l'autre aura ainsi de suite. En fait, chacun de nous a des défauts, a des qualités. Tous sans exception. Lui, il a une belle voix, peut-être qu'il n'a pas une belle taille. L'autre a un bon comportement, peut-être qu'il est pauvre. Donc, c'est pour ça que les hommes se retrouvent avec 15 femmes. Et sauf que malgré le fait qu'ils aient 15 femmes, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Il dit, bon, celle-là, je la prends parce qu'elle est belle. Bon, l'autre est gentille. Celle-là fait bien la cuisine. Celle-là fait bien ceci. Mais après, ils ne s'en sortent pas. Parce qu'ils se rendent compte que, en fait, il y a toujours quelque chose qui manque.
Il a 15 femmes. Il prend une première. Il croit qu'en ayant une deuxième, il sera plus heureux. Il prend une deuxième, il se rend compte que ça ne suffit pas. Il prend une troisième. Mais heureusement que les femmes n'ont pas le droit de faire ces choses. Mais il paraît que dans d'autres pays, les femmes ont le droit d'avoir plusieurs maris. C'est contre-biblique. C'est contre les lois du Seigneur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, 3 janvier 2021, arrête avec tes relations là. Un jour, tu vas le regretter. Tu vas te retrouver dans un foyer où tu vas te mettre à penser à tous tes ex-amants. Et tu vas peut-être rater le ciel pour ça. Parce que ça se passe souvent avant de dormir. Le diable n'est pas bête. C'est souvent avant de dormir, tu vas avoir des pensées, tu te mets à penser. Tu te dis juste que c'est pas grave. Peut-être que c'est le dernier jour de ta vie. Peut-être que tu vas mourir le soir même. Tu vas mourir dans un état de péché, en train de commettre l'adultère dans ton cœur. Parce que tu pensais au gars là. Il est déjà marié. Il ne t'appelle même plus. Même quand il te voit dans la rue, il ne te salue même plus. Mais toi, dans ton lit, tu continues à fantasmer sur lui. Sortons de là, mes sœurs. Ma sœur, sors de là. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, par la grâce du Seigneur, je vous ai terminé ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Il a terminé par cette sœur-là qui pense à son amant. Sortons du milieu d'eux. Le Seigneur nous a parlé. Il nous aime. Prions pour nos pays. Prions pour nos nations. Chassons l'animosité. Aimons-nous les uns les autres. Et ayons du regard pour le Moyen-Orient. Il va se passer des choses dans le Moyen-Orient, je ne sais pas quoi. Et pendant que je vous parle, le Seigneur me demande de vous rappeler quelque chose qu'il m'a dit il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. C'était un samedi. J'étais au balcon en train de faire le ménage. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que l'Antéchrist est déjà là? L'Antéchrist, dont on parle dans la Bible. Il m'a dit, il est déjà né. Je ne sais pas exactement quel âge il a, mais il est déjà né. Lorsque le Seigneur m'a parlé de l'Antéchrist, il m'a montré un petit dragon. J'ai vu un petit dragon et on me disait 7 ans. On était en train de me dire 7 ans. Je ne sais pas s'il avait 7 ans ou alors si son règne va durer 7 ans. Je sais que son règne va durer 7 ans. Mais lorsque le Seigneur me l'a dit, j'ai entendu 7 ans. C'est un petit dragon. Ça sera le fils même de Satan. Et le Seigneur m'a dit qu'il est déjà né. Ça ne se passera pas dans des milliards d'années. Ça se passera très bientôt. Le Seigneur est celui-là qui nous révèle les choses cachées. Il ne m'a pas donné son nom. Il ne m'a pas donné son nationalité. Mais il m'a dit, est-ce que tu sais que l'Antéchrist est déjà là? Il est déjà né. L'Antéchrist est déjà né. Je ne vais pas vous faire des cours d'eschatologie. Je n'ai pas fait des cours d'eschatologie. Tout ce que je vous dis ici, c'est ce que le Seigneur me dit et m'enseigne. Il m'a parlé de la fin du monde. Il m'a parlé de la tribulation. Il m'a parlé de l'Antéchrist. Celui-là même qu'on dit qui viendra chercher, je ne sais pas, qui vient venir essayer de mettre la marque de la bête, quelque chose comme ça. On m'a dit que l'Antéchrist, après que le Seigneur ait enlevé son église, comme je vous avais montré la dernière fois, comment les gens montaient, se collaient les uns aux autres et ils prenaient la forme d'une jeune fille vierge, pure, innocente. Elle était d'une perfection inimaginable. Lorsque l'église sera partie, alors va régner les ténèbres. L'Antéchrist va sortir. Et cet Antéchrist-là, aujourd'hui, 3 janvier 2021, il faut que tu saches que l'Antéchrist est déjà né. Il ne naîtra pas dans quelques années, il est déjà né. Je ne sais pas quel âge il a déjà. Donc ça veut dire que le Seigneur est à la porte. Il est à la porte. Le Seigneur est à la porte. L'Antéchrist n'attendra pas d'avoir 100 ans pour se manifester. Attention, le Saint-Esprit, oui, maman Marie-Laurence, il est en train de nous enseigner. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus viendra dans 150 000 années. C'est faux. Il me l'a dit, tu seras témoin de ces choses-là. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu est en train de te prévenir. Parce qu'il t'aime, il nous aime tous. Il est en train de nous prévenir.
Pour qu'il soit l'alpha et l'oméga, pour que ce jour-là, il te dise, n'est-ce pas, je t'avais prévenu? Je t'avais prévenu, tu étais au courant de ces choses-là. Qu'est-ce que tu en avais fait? Je t'avais prévenu pour que tu te prépares, pour que tu ne sois pas surpris. Mais toi, au lieu de laver ta robe, au lieu de regarder au ciel, tu as continué à t'enfoncer dans le péché. Sortant du milieu d'entre le Seigneur nous parle, l'Antéchrist est déjà là. Et il va se passer quelque chose au Moyen-Orient. Ce n'était pas prévu que je vous le dise. C'est pendant que je vous parle là que le Seigneur est en train de me révéler cela. Il va se passer quelque chose au Moyen-Orient. Quand on parle de Moyen-Orient, on parle d'Israël. L'Israël se trouve au Moyen-Orient. Je ne suis pas israélite, je ne sais pas ce qui se passe en Israël. Mais il m'a dit, crainte, la crainte au Moyen-Orient. C'est bien que tu pries pour ton mariage. Mais il y a quelque chose qui va se passer au Moyen-Orient qui va peut-être bouleverser le monde. Si le Seigneur parle du Moyen-Orient, ça veut dire que ça concerne le monde entier. Ça concerne le monde entier. Que les chrétiens se réveillent. Il est minuit, comme dans Matthieu 26. Alors qu'il faisait nuit, au milieu de la nuit, les vierges sages, les vierges folles s'assoupirent. Et alors elles entendirent une voix qui disait, réveillez-vous, l'époux arrive. Cette voix-là, tu l'entends maintenant aujourd'hui. L'époux arrive, réveillez-vous. Est-ce que tu vas te réveiller ou alors tu vas continuer à dormir? Ou alors tu vas te réveiller, au lieu d'aller chercher l'huile, tu vas commencer à prier pour autre chose. Il y a des gens qui vont se marier la veille du retour de Jésus. Il y a des gens qui vont se marier la veille. Et pendant qu'ils seront en train de faire leur noces de nuit, leur nuit de noces, Jésus viendra, ils vont rester. Parce qu'ils se seront concentrés sur leur mariage. Et tu auras laissé l'essentiel. La Bible nous dit, l'épouse s'est préparée. C'est une préparation. Une préparation prend du temps. Même pour faire la cuisine, même pour faire une omelette, ça prend du temps. Il faut laver la casserole, la poêle, il faut allumer le feu, il faut prendre de l'huile, il faut faire ceci, ça prend du temps. Est-ce que tu es en train de te préparer? Si tu ne te prépares pas, quand l'époux viendra, tu ne monteras pas. Il faut avoir eu une certaine préparation. Il faut avoir eu le temps de vider ton esprit là. Tu penses à ton amant là, il faut que tu vides ça. Il faut que tu te débarrasses de ce monsieur-là, de cette femme-là avec qui tu entretiens des rapports sexuels. C'est une préparation, c'est un processus. Et plusieurs vont rester. Je vous ai dit que plusieurs vont rester. Plusieurs vont rester. Pourquoi je le dis? Parce que plusieurs fois, surtout quand nous faisons la Sainte Seine à l'église où je prie, quand nous faisons la Sainte Seine à l'église, c'est lamentable. La Sainte Seine, c'est un événement où on mange le corps du Seigneur, on boit le sang du Seigneur. En fait, avec le Seigneur, on devient un. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'image du Seigneur, qui sont à la stature parfaite du Seigneur. Plus de 2 fois, lorsqu'on était en train de faire la Sainte Seine des dimanches, le Seigneur a séparé. Il a mis les païens et les chrétiens hypocrites. Quand je parle des chrétiens hypocrites, ce sont les chrétiens qui vivent dans le péché. Il les a mis tous ensemble. Et le païen et les chrétiens qui vivent dans le péché étaient mis ensemble. Ils étaient à gauche, derrière. Et ceux-là qui vivent dans la sanctification, dans la crainte, dans l'obéissance, le Seigneur les avait mis devant. Ils étaient en robe blanche. Et toutes les fois, quand le Seigneur m'a montré cela, dans l'église où je prie, avant le confinement, on était au moins plus de 800 les dimanches. Et quand le Seigneur me montrait ces choses-là, nous étions 50 personnes qui avaient été sélectionnées. 50 personnes. Je lève ma main droite, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Je ne suis pas venu faire peur aux gens. Je suis venu vous dire les choses telles qu'elles étaient. 50 personnes. 50 personnes sélectionnées sur 800 et quelques. 50. Dans ce jour-là, si le Seigneur était venu dans l'église, il y a 50 personnes qui allaient monter au ciel, sans compter les bébés. Le reste, tout le monde restait. Donc sur 800 personnes, 50 sont partis, 750 sont restés. Nous devons nous réveiller. Ça se passe dans l'église du Seigneur, pas dans les églises païennes, pas là où on adore les esprits, pas là où on adore les idoles. Je vous parle de l'église du Seigneur, le corps du Christ. 50 personnes sur 800.
Ça doit nous interpeller. C'est pour ça que le Seigneur ne cesse de dire, va les aviser, va leur dire, préparez-vous, il est temps. C'est plus le temps de vivre dans la distraction. C'est le temps de chercher le Seigneur, de sortir de l'animosité, d'entrer dans l'obéissance, d'entrer dans une nouvelle saison, d'entrer dans une nouvelle dimension, de quitter l'étape du fils, du fils, de la fille et d'entrer dans la dimension de l'épouse, de se revêtir de cette robe, de cette humilité, de l'épouse. Le Seigneur viendra prendre sa femme, celle qui a pris du temps à rester avec lui, celle qui a pris du temps à connaître son mari. Elle connaît les secrets de son mari. Les enfants ne connaissent pas les secrets de papa. Et même s'ils connaissent certains secrets, ils ne connaissent pas la nudité de papa. La maman connaît la nudité de papa. Elle sait que papa a un bouton noir quelque part, chose que les enfants ne connaissent pas. Est-ce que tu sais là où se trouve le bouton noir du Seigneur là? Est-ce que tu sais le secret là? Aujourd'hui, il se révèle à toi. Il te dit l'antéchrist est déjà là. Il va se passer quelque chose au Moyen-Orient. Et les morts ne cesseront pas de partir. Les gens continueront à mourir. Beaucoup de gens qui entendent ces choses aujourd'hui, peut-être que demain ne seront plus là. Qu'est-ce que tu feras de cet enseignement que tu as entendu? Peut-être que tu ne seras pas témoin du retour de Jésus. Oui, Marie-Laurence, ah ça, il est vraiment, oui. 50 personnes. 50 personnes. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Et ces choses sont prouvées. Lorsque nous voyons l'histoire du peuple d'Israël, ils étaient des milliers à sortir. Combien sont entrés à Canaan? 2. Même Moïse lui-même, qui parlait avec Dieu, qui mangeait avec Dieu, qui dormait avec Dieu, il n'est pas entré à Canaan. Il y a des pasteurs qui n'entreront pas à Canaan. Nous avons prêché l'évangile. Nous avons annoncé le retour de Jésus. Plusieurs n'entreront pas à Canaan parce qu'ils ont été désobéissants. Et peut-être moi aussi. Ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait de vivre la tribulation. Je ne veux pas rester là. Je ne veux pas. Déjà que là, je m'en sors pas. Déjà que là, je m'en sors pas. Je sais que si Jésus revient et que je reste, je serai la première personne que Satan viendra chercher. Il viendra me chercher chez moi. Il viendra me chercher parce que j'ai trop parlé. Je l'ai trop insulté. Satan viendra me chercher. Je sais qu'il a l'œil sur moi. Il me dit, toi qui parles beaucoup là. Déjà qu'il a dit que j'allais mourir. Il m'a promis le 10 novembre. Il m'a dit, si tu continues à parler, tu vas mourir. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier. Je ne suis pas morte. Si Jésus revient et que moi je reste, Satan n'enverra pas les démons me chercher. Il viendra lui-même me chercher. Parce que j'ai trop parlé au nom de Jésus. Je l'ai trop humilié. Donc j'ai intérêt moi aussi à faire attention à ma marche. Pas seulement à prêcher aux autres, mais à faire attention à ma marche, à ma bouche, à ce que je ressens dans le cœur pour mes frères, pour mes sœurs. C'est pour ça que je préfère ne pas traîner avec les gens. Je préfère ne pas avoir d'amis parce que plus tu en as, plus tu t'attires des ennuis. Si tu as trop d'amis, tu t'attires des ennuis. Il faut passer du temps avec le Seigneur. Fais du Seigneur ton meilleur ami. Quand tu traînes avec les amis, vous allez pécher. Vous allez commérer, vous allez congosser, vous allez songuisser. Vous allez faire des choses que Dieu n'aime pas. Mais quand tu es seul, tu fais des choses que le Père aime. Il faut rester seul. Ce n'est pas la peine de t'entourer de beaucoup de copines qui vont venir te raconter n'importe quoi et tout. Le Seigneur nous avertit. Pardonnons-nous. S'il y a quelqu'un avec qui tu ne parles pas, va lui parler. Va te réconcilier avec la personne. Moi, le Seigneur m'avait demandé de demander pardon. Il m'avait dit, va demander pardon à cette femme-là, à l'église là où elle prie. Pourtant, c'est son mari qui était venu me chercher. Je n'étais pas allée draguer son mari. Il avait quitté son foyer, il était venu me chercher, moi, là où j'étais. Il m'a dit, je t'aime, je vis avec toi. Je lui ai dit, épouse-moi, il m'a épousée. Et le Seigneur me dit d'aller lui demander pardon. Je l'ai fait. C'était humiliant. C'était humiliant, mais je l'ai fait en public, en plein dimanche, dans une église. Moi, Estelle, avec le micro, en train de demander pardon à quelqu'un que je ne connais même pas. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et toi, qui a entendu ces choses pour la première fois? Je suis guidée par le Saint-Esprit. J'allais couper la vidéo. Il m'a dit non, ne coupe pas encore la vidéo. Toi qui viens d'écouter ces choses pour la première fois, peut-être que tu viens de te connecter.
Tu as peut-être été touché par ce message. Peut-être que tu ne sais pas faire quoi que ce soit. Tu ne sais pas quoi faire. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Et cette prière sera pour toi un engagement que tu vas prendre aux yeux du Seigneur de devenir aujourd'hui un instrument par lequel il va travailler. Tu vas devenir l'enfant du Seigneur aujourd'hui par cette prière. Tu vas sortir du milieu des païens. Tu vas arrêter tout ce que le Seigneur n'aime pas. Que tu fasses, que tu vois, que tu dises, que tu entendes. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Aujourd'hui, 3 janvier 2021, ce n'est pas la fin du monde. Les gens vont continuer à mourir. Les gens vont continuer à naître. Et c'est une grâce pour nous aujourd'hui que d'être vivants. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Efface mes iniquités. Aide-moi à obéir à tes voies. Aide-moi à marcher dans tes lois. Aide-moi à être un véritable enfant de Dieu. Écris mon nom dans le livre de vie. Et souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Purifie-moi, sanctifie-moi. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon âme. Je t'invite dans mon esprit. Je fais de toi mon Seigneur et mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis. Toi qui as fait cette prière, même si c'est la 15 millième fois que tu as fait cette prière, il faut que tu tiennes ferme, que tu n'abandonnes pas le Seigneur, quelles que soient les persécutions. Si tu as ta Bible, lis ta Bible matin, midi, soir. Sois en communion avec le Seigneur. Chante les louanges du Seigneur. Résiste au diable, résiste au péché et il fuira loin de toi. Soyez richement bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.